Bonjour et bienvenue chez le Foxeur. Aujourd'hui, on parle de l'algorithme Facebook. Qu'est-ce qu'est l'algorithme Facebook? Comment est-ce que ça a un impact sur les posts que nous faisons sur Facebook? Et quel est aussi l'impact que ça a sur la publicité qui est faite sur Facebook? Donc, c'est quoi l'algorithme Facebook? L'algorithme Facebook, ce sont les différents calculs que Facebook met en arrière-plan pour pouvoir déterminer quel post à montrer à un utilisateur Facebook. Parce que on sait déjà que quand on arrive sur Facebook, il y a des posts qu'on voit, il y a d'autres qu'on ne voit pas. Je me rappelle à l'époque, quand l'algorithme présent n'était pas encore mis sur pied, à l'époque, si tu suivais une page où tu étais ami avec quelqu'un, ce qui allait se passer, c'est chaque fois que la page où cette personne la poste, tu voyais ce qu'ils ont posté. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Facebook est en terme ou en mode communautaire. C'est-à-dire, ils vont mettre en priorité le contenu que vous avez l'habitude d'interagir avec vos amis, vos amis les plus proches, ainsi de suite. C'est leur post que vous verrez. Donc, le contenu que vous avez l'habitude d'interagir avec. C'est pour ça, en mode communautaire, c'est pour ça que vous voyez, si vous avez une page et le groupe, vous mettez le même effort, vous êtes en train de mettre sur la page et vous mettez le même effort sur le groupe. Ce qui va se passer, c'est que le groupe va grandir plus vite que la page. Parce que le groupe, c'est plus un communautaire, les gens qui sont en train de communier entre eux par rapport à la page, que c'est toi qui postes, les gens ne peuvent que commenter, ainsi de suite. Donc, l'algorithme Facebook est mis sur pied pour pouvoir faire en sorte que Facebook n'est pas ennuyant. Parce que si Facebook est ennuyant, nous, on ne va pas utiliser Facebook. Du coup, les marketeurs ne vont pas venir faire la publicité sur Facebook et ça aura un impact direct sur le revenu de Facebook. Comme vous le savez, le revenu de Facebook est à 97%. Le source à 97% vient de la publicité. Et ça, c'est des milliards de dollars. Donc, si on n'est pas, l'utilisateur de Facebook commence à désabonner ou fermer leur compte parce que Facebook n'est pas est ennuyant, du coup, ça a un impact direct. Donc, ils font le tout pour faire en sorte que Facebook est intéressant. Donc, quand tu fais une post sur Facebook, il y a la pertinence. Et ceci aussi, avant même de parler de ça, il y a un problème pour ceux qui cherchent des abonnés. Vous avez des abonnés, des trentaines de mille des abonnés qui n'interagissent pas avec votre contenu. Ça a un impact très, très négatif sur votre post, sur votre présence ou sur Facebook ou sur votre visibilité sur Facebook. Parce que si tu as par exemple 30 000 abonnés, je prends un cas, il y a un cas de quelqu'un qui est venu chez nous. Leur page avait plus de 30 000 abonnés, mais quand une post est faite sur cette page, à peine 2 likes, même pas de commentaires, à peine 2 likes. Ça veut dire que même eux qui sont dans leur cabinet ne commentaient pas ou n'interagissaient pas avec leur publication. Cela a un impact négatif parce que quand je parlais de la pertinence, comment est-ce que Facebook va faire pour savoir si le contenu est pertinent? Ils vont prendre ce que vous avez posté, ils vont prendre 1% de votre audience, comme on voit par exemple ici. Disons que voici votre audience là. Quand vous faites une post sur Facebook, Facebook va prendre 1% de ces gens-ci et ils vont leur montrer votre publicité. Donc, quand ils vont prendre ça, ils vont leur montrer votre publication, autant pour moi. Si ils montrent ceux qui interagissent avec, je vais le mettre en vert. Ceux qui vont regarder et ne rien faire, je mets en rouge. Donc, du coup, quand ils prennent l'1% là, et ceux qui n'interagissent pas avec eux sont plus nombreux que ceux qui ont interagi. Par exemple, vous voyez cette facteur-là. Vous voyez, si ça arrivait ainsi, Facebook saurait déjà que votre post n'est pas pertinent. Et du coup, ils ne vont pas montrer le post si au reste de ces personnes-ci. La visibilité du post serait diminuée. Mais si c'est le contraire, ça veut dire quand ils font comme ça, ils montrent à 1% de votre audience et cet 1% arrive à cet 1% arrive à interagir avec votre publication. Ça veut dire qu'ils ont montré à cet 1% et ils interagissent avec. Ce qui va se passer, c'est ceux-là qui ont interagi avec le post, Facebook va chercher
d'autres personnes qui sont comme eux, parce que normalement, il y aura certaines personnes qui ne vont pas interagir. Donc, si le nombre qui a interagi est plus élevé que ceux qui n'ont pas interagi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher d'autres personnes qui sont comme ceux-ci. Donc, on prend cette personne, on regarde ses propriétés, le type de contenu qui a l'habitude d'interagir avec, et on cherche d'autres personnes qui interagissent parmi cette audience au préalable, qui interagissent souvent sur le contenu que cette personne s'y interagit avec. Donc, on va chercher et ils vont les montrer. Dans ceux qui n'interagissent pas, ça veut dire qu'ils ont montré à cette personne, il a interagi. On montre à celui-ci, il n'interagit pas. Toute personne qui a les mêmes propriétés que celui-ci ne verra plus. Seulement ceux-ci, ça continue à chercher automatiquement, ça cherche et ainsi de suite. Celui qui n'interagit pas, on ne montre pas à d'autres personnes qui sont comme lui. Cela fait en sorte qu'il ne montre votre publicité ou publication à seulement ceux qui sont à ceux qui ont pu prouver que cette poste-là est pertinente pour eux. Maintenant, il y a l'engagement. Ça, c'est le deuxième étape. L'engagement, c'est-à-dire, on montre à cette personne qu'est-ce qu'ils font avec, comment ils font pour savoir que le post est intéressant pour eux. C'est seulement s'ils ont commenté, ils ont cliqué pour lire, ils ont fait des trucs, bref, ils ont partagé, ainsi de suite. Ces éléments-là, et tous ces éléments, je vais faire une autre vidéo pour expliquer les différents trucs de partage, ainsi de suite, là. Tous ces éléments-ci ont des points. Donc, un commentaire négatif a un point négatif. Un commentaire positif a un point positif. Un partage a plusieurs points. Ce qui fait que Facebook, avec ces éléments, maintenant, Facebook saurait que le post l'engagement est élevé et ils vont commencer à ouvrir l'audience. Le troisième, c'est la nouveauté du post. Si vous prenez un post qui est neuf, ça veut dire un contenu fraîche, si vous venez de le créer, et ça a un impact comme ça. C'est pour ça que vous voyez certaines vidéos deviennent virales ou certains posts deviennent virales, parce que quand il a posté, beaucoup de gens, durant les premières heures que ça a été posté, beaucoup de gens ont interagi avec. Du coup, ça va prendre l'ampleur et ça va exploser. Beaucoup de gens le verront. Mais si quand vous postez, les gens n'interagissent pas avec, ça a un impact négatif directement sur ce que vous avez posté. Donc, il y a la nouveauté du post, comme je l'ai dit. Il y a la pertinence, il y a l'interaction de la personne avec votre publication. Et maintenant, il y a aussi la source. Est-ce que vous êtes crédible? Si durant les temps, vous avez eu une mauvaise impression, c'est-à-dire, vous avez été signalé, vous avez été, bref, tous ces éléments négatifs qui arrivent, où vous avez été traité de mensonges, ainsi de suite. Ça a un impact aussi sur votre publication quand vous le faites sur Facebook. Ça peut ne pas être vu par plusieurs personnes et ça peut être aussi réduit, la visibilité peut être réduite. Bon, donc l'algorithme a tous ces éléments en arrière-plan pour pouvoir réduire votre visibilité. Comme je vous disais tout à l'heure, le business de Facebook, c'est la publicité. Si on ne fait pas la publicité sur Facebook, ils n'auront pas d'argent. Et pour que on puisse faire la publicité sur Facebook, il faudrait qu'il y ait une audience qui trouve des contenus, qui trouve intéressant de rester sur Facebook. Donc, quand vous postez des trucs négatifs là, Facebook vous bastarde seulement. On va vous bastarde. On vous met derrière. Donc, il faut faire en sorte que le contenu est pertinent. La nouveauté, c'est les gens arrivent à interagir avec votre publication. Maintenant, au niveau de la publicité, avant même de parler de la publicité, si vous avez besoin de plus de formations sur la publicité Facebook, formation Community Manager, formation sur tout ce qui concerne le digital, vous pouvez nous contacter pour cela. Donc, pour la publicité Facebook, cet élément entre aussi dessus. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que quand tu as raté ton audience, la publicité est ratée. Tu peux rater l'objectif publicitaire et tu arrives à avoir un certain résultat. Mais quand tu rates le ciblage, la publicité est ratée. Parce que comme vous le voyez ici, tu as ciblé cette audience-ci. C'est la même chose. Tu cibles cette audience et Facebook va commencer à montrer ton contenu à cette audience. Ça, le même effet.
C'est pour ça qu'ils vont montrer à ces gens-ci, ils regardent. Est-ce qu'il interagit avec? Il ne fait rien. C'est off. Est-ce qu'il interagit avec? Il ne fait rien. C'est off. C'est interagit, il ne fait rien. C'est off. Donc, du coup, il peut montrer à cette audience-ci et moins de 10% interagissent avec, et sur les 10%, moins de 1% arrivent même à vous écrire. Ben, les autres vont écrire juste pour en savoir. Donc, il n'y a pas vraiment, le truc que vous êtes en train de faire la publicité dessus n'est pas pertinent pour cette audience-ci. Du coup, vous n'aurez pas le résultat parce que l'audience a été ratée. Je prends un exemple. J'ai eu à travailler avec une dame qui vend, j'ai eu deux dames qui vendent la lingerie féminine. Il y a l'autre, bref, ça n'a pas été abordable, c'était 2000. L'autre, c'était son prix minimum, c'était 10 000. Donc, vous voyez que ce n'est pas le même audience, c'est le même produit, en fait, la lingerie féminine. Mais chez l'autre, son produit le moins cher, c'est 10 000. Sur l'autre, son produit, c'est 2 000. Si celle de 10 000 vient montrer sa publicité à ceux de 2 000, forcément, il y aura une interaction. Bref, là, ça, c'est un cas quand tu as raté, mais les gens sont intéressés avec. Il y aura l'interaction parce que le produit est beau à voir. Bref, le produit est bon. Si elle montre à ceux qui ont l'habitude d'acheter à 2000, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les gens vont l'écrire, il y aura les gens plein dans son inbox, mais personne ne va acheter. Parce que dès qu'elle va dire le prix de 10 000, minimum 10 000. Or, pour eux, souvent, on va les taxer à 7 000, 6 000 peut-être. Ils achètent à 2 000. Tu viens, ton minimum c'est 10 000. Tu vois que déjà l'audience est ratée et il n'y aura pas des achats. Du coup, la publicité ne serait pas rentable parce que tu as raté l'audience ou la cible au départ. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de connaître son buyer persona parce que ça te permet de pouvoir lui présenter ton contenu, et il doit trouver ça intéressant ou pertinent pour lui. Donc, la publicité, Facebook prend la même chose pour l'algorithme aussi. Il va regarder qui interagit avec, il cherche d'autres personnes qui sont comme ceux-là pour lui montrer le contenu. Parce que tu peux cibler, tu peux prendre l'audience-ci, tu cibles l'audience-ci, et parmi eux, ton client idéal, dont ton buyer persona s'y trouve. Mais il y a un problème. En termes de pourcentage, ton buyer persona qui est dans cette audience est peu par rapport à ceux qui aiment ce produit mais qui n'ont pas le pouvoir d'achat. Du coup, quand ils vont commencer à interagir avec la publicité, Facebook va montrer ça à plusieurs personnes, à plusieurs autres personnes qui sont comme eux, mais ce genre-là n'achètent pas. Du coup, vous connaissez déjà le résultat. C'est pour ça que quand on fait la publicité, il est important, il y a plusieurs trucs qu'il faut regarder. Il faut regarder le taux des gens que ça a touché. Quand tu regardes, ça a touché tel nombre de personnes, mais je n'ai pas eu à faire des ventes. Ça veut dire que tu as raté l'audience. Il faut déjà connaître que quand je touche ce nombre de personnes, si je suis dans ma cible, voici déjà le résultat que je m'attends à avoir. Si je n'ai pas ce résultat, je revois ma publicité parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà off. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et c'est ce que j'avais pour vous. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poster. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et si vous avez besoin de plus de services sur ça, contactez-moi et on voit ce qu'on va faire. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.